Qu'est-ce qui se dit, se fait ou se tourne dans la planète cinéma? C'est tout de suite dans votre Ciné News. Et on commence notre Ciné News avec une nouvelle qui ne sent vraiment pas bon concernant l'immense comédien Idris Elba à propos de la sortie imminente du film Thor. Quand Idris Elba a été choisi pour incarner le Heimdall de l'adaptation de Thor, beaucoup ont crié au scandale. Cela avait provoqué une colère incendiaire de la part des fans du comic book pour qui l'irrespect de l'œuvre originale est frappante. Mais cela n'était rien comparé à ce qui allait venir par la suite. En effet, un groupe prônant la suprématie de la race blanche appelait carrément au boycott du film. Depuis, la polémique s'était essoufflée, mais dernièrement, le réalisateur du film, Kenneth Branagh, est revenu à la charge en justifiant son casting en déclarant ces mots. Idris Elba est un acteur fantastique. Nous sommes chanceux de l'avoir. Il possède toutes les caractéristiques dont nous avions besoin pour le gardien d'Asgard. Idris Elba est un acteur brillant, intelligent et généreux. C'est une joie de travailler avec lui. Si vous avez la chance de travailler avec un grand acteur, tout le reste est hors de propos, lança le réalisateur Kenneth Branagh. Sur sa couleur de peau, il commente « Si vous pensez que sa couleur de peau a une influence sur cette histoire, regardez les 50 années de Thor et vous verrez que plusieurs artistes ont détourné les règles. » Voilà qui est dit, alors n'en déplaise à certains, Idris Elba incarnera bien Heimdall dans Thor qui sortira chez nous le 27 avril. Des séries sur grand écran, vous en aviez rêvé? Le Forum des Images le refait avec la deuxième édition du festival Sérimania qui se tient actuellement du 11 au 17 avril à Paris. La première édition avait connu un véritable succès médiatique et public. Il était donc logique que le Forum des Images remette le couvercle avec un menu tout aussi copieux que l'an passé. Comme invité d'honneur, Sérimania accueillera pour le public Vince Gilligan, scénariste et créateur de la génialissime série Breaking Bad, qui avait également écrit le scénario du film Hancock avec Will Smith. Comme dans la première saison, ce festival sera ponctué de conférences toujours aussi passionnantes, permettant d'en savoir plus concernant les coulisses de vos séries préférées. Côté projection, le festival Sérimania en profitera pour établir un tour du monde des séries, nous faisant ainsi découvrir des séries provenant de l'Asie ou encore du Moyen-Orient et bien évidemment des États-Unis, avec notamment la projection du premier épisode de la superbe série Train, diffusée sur HBO, qui évoquait la difficile reconstruction de la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan Katrina à travers un groupe de jazz tentant de faire renaître leur quotidien avant cette immense catastrophe. Alors notez bien, du 11 au 17 avril, la série sera en fête au Forum des Halles en plein Paris. Depuis le temps qu'on en parlait, voici pour vous la bande-annonce du film Things Fall Apart, réalisé par Mario Van Peebles. C'est dans ce film que 50 Cent avait entrepris un régime drastique en perdant plus de 25 kilos afin d'incarner un footballeur américain atteint d'un cancer. Souvenez-vous, les images du célèbre rappeur devenu rachitique avaient fait le tour de la planète. 50 est donc rentré dans la catégorie des grands acteurs, tels que Robert De Niro, qui lui avait pris 30 kilos pour le film Raging Bull afin d'incarner le célèbre boxeur Jack LaMotta. Ou encore Christian Bale, véritable spécialiste des régimes draconiens, qui nous avait une fois de plus surpris tout récemment dans le film The Fighter en apparaissant complètement amaigri. Things Fall Apart apparaît être un film de très bonne facture, d'après les premières critiques. Espérons juste que le dernier film du fils de Melvin Van Peebles sorti. Film atterrira prochainement dans nos salles hexagonales. Things fall apart. La fin de semaine approche, vous êtes fatigué, harassé, vous avez envie de vous évader grâce à des DVD, regardez ce que j'ai sélectionné pour vous tout de suite dans mon panier DVD. On débute avec la sortie événement en Blu-ray pour la première fois en France de l'immense film Menace to Society, réalisé par les frères Hughes. Présenté au Festival de Cannes en 1993, ce film avait fait sensation car il avait révolutionné le genre en apportant un regard froid, non moraliste et sans complaisance sur les ghettos afro-américains. L'histoire suit le quotidien de deux jeunes garçons issus de Watts, ville ghetto de Los Angeles, que tout oppose. L'un nommé Ned Dogg, joué par Laren State, assume la violence dont il en fait son passe-temps favori, tandis que Kane, interprété par Tyrone Turner, essaye tant bien que mal de s'extirper du ghetto. Dans une version totalement rallongée et remasterisée en Full HD, je vous ordonne de vous jeter sur ce film devenu un classique du genre. On regarde tout de suite un extrait. Hé, pourquoi tu rends pas sa monnaie à mon pote? Je ne veux pas d'emmerde, alors tirez-vous. Vous les viettes, je peux pas vous blairer. Je peux dire que je plains ta mère. Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? Qui c'est que tu plains? Allez-vous-en, je ne veux pas l'histoire.
Mais putain, qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? Allez-vous-en, je ne veux pas Qu'est-ce que t'as d'histoire. dit? Ça suffit Chaque fois maintenant. que je viens ici, c'est les mêmes Allez-vous-en. conneries. T'es Allez-vous-en. con, toi. Et toi, file-moi la cassette de surveillance. File-moi la cassette vidéo, espèce de pute. File-moi cette saloperie de cassette vidéo tout de suite. Hé, mec, nettoie la caisse, toi, pendant ce temps. Ta gueule, toi. Ta gueule, file-moi cette cassette. Merde, arrête de gueuler comme une truie. Oh, merde. Je plaisante pas, hein. T'as intérêt à me la filer, cette cassette. Et vite, merde. Mais putain, qu'est-ce que t'as fait, mec? File-moi cette cassette, merde. Sors-moi cette cassette de putain d'appareil ou je t'allume le fion, connasse. Allez, sors-la. Je t'ai dit de la fermer, connasse. Tu vas la fermer, t'as une gueule de salope. Mine-toi le cul, mec. Bon, allez, viens, on s'arrache. Oh putain, Allez, j'arrive pas à le dégage de croire. passage, merde. Bouge ton cul. Et toi, je croyais que je t'avais dit de prendre le fric dans la caisse. Oh Je merde, vais pas mec, dire que mais tu faut es se toi. tirer. Comment ça souffle, ce merdier? Merde, mec, il y a juste 6 putains de dollars de merde. Tu crois ça, négro? Je suis sûr que t'as du fric planqué quelque part, espèce d'enculé. Mais arrête, mec, c'est du délire. Il faut se tirer en Regarde, vitesse, je suis viens. un vrai distributeur de billets. Dog. Je vais t'en trouver d'autres, j'en suis sûr. Merde. Le jackpot. Regarde ça. Je t'ai bien fait cracher, salope. Putain. Tu me feras plus le coup du patron, maintenant. Où est le reste du fric, hein, mec? Où est le reste? Négro, mais oh putain, moi je me casse. Merde. On était juste entrés pour s'acheter une bière. Toi, mec. J'en suis sorti complice de meurtre et de vol à main armée. C'est aussi dingue que ça, le quartier, des fois. On pouvait jamais dire ce qui allait arriver ni quand. Après ça, j'ai su que l'été serait long. Présenté en compétition officielle à Cannes l'année dernière, voici enfin la sortie en Blu-ray DVD du film Outrage, réalisé et joué par Takeshi Kitano. Celui qui nous avait traumatisé avec Aniki mon frère en 1994 revient de nouveau explorer le monde de la mafia nippone. Voici l'histoire. Dans une lutte impitoyable pour le pouvoir, plusieurs clans yakuza se disputent la bienveillance du parrain. Les caïds montent dans l'organisation à coups de complot et de fausses allégeances, et c'est le cas notamment de Otomo, joué par Kitano, yakuza de la vieille école. Ce dernier sera prêt à tout pour arriver au sommet, ou du moins pour survivre dans un monde corrompu où règne trahison et vengeance. Takeshi Kitano frappe encore très fort avec ce film. Petit conseil tout de même, si vous comptez aller bientôt chez le dentiste, je vous déconseille de regarder cet extrait. Bonjour, Moisé. T'as osé faire tuer un de mes gars ces jours-ci. Je suis allé voir le patron et je lui ai présenté mes plus plates excuses. Mais des excuses, c'est aussi à moi que tu en dois. Il faut que tu saches que mes hommes ont agi sans me demander la permission. C'est pas une raison, t'es responsable. Ouvre la bouche. Je vais te soigner Non, les dents. Non, non, pas ça. Laissez-moi. Au secours. Ta gueule. Ikemoto n'écoute pas toujours le patron, et ça c'est désolant. Tu devrais présenter tes excuses à Ikemoto et lui annoncer que tu te retires des affaires. Juste pour la forme. En réalité, tu continues à nous verser l'argent et je réussirai peut-être à convaincre le patron. Et on termine avec un film dramatique, intense et engagé, réalisé par Tim Disney, nommé American Violet, avec Nicole Beharie, Alfred Woodard ou encore Michael O'Keefe. Ce film, s'inspirant de faits réels, dépeint l'histoire d'une mère célibataire afro-américaine, incarnée par Nicole Beharie, qui se bat pour laver son nom après avoir été accusée à tort de vendre de la drogue. Au-delà d'un film sur le ghetto, ce film est un véritable plaidoyer dénonçant le fonctionnement assez surprenant, voire stupide, du système judiciaire américain où pour s'en tirer, il faut plaider coupable, même si on est complètement innocent, afin de ne pas passer le restant de sa vie derrière les barreaux, ou pire encore. American Violet est un film que je vous recommande chaudement. On regarde tout de suite un extrait assez explicite. Mademoiselle Roberts, votre avocat est bourré de talent. Malgré mes réticences, il a réussi à me convaincre de négocier. En dépit des certitudes de M. Foster quant à la solidité de ce dossier, ce n'est pas gagné. Parce que votre casier est relativement vierge. Et que la nature de... Et compte tenu de l'âge et des besoins de vos enfants, Il est prêt à vous proposer un arrangement.
Si vous plaidez coupable pour possession de drogue avec intention de la revendre, vous sortez aujourd'hui. Vous prenez 10 ans avec sursis et une petite amende. Mais je n'ai jamais vendu de drogue. Alors payez la caution et attendez le procès. 70 000 $. Vous pouvez aussi rester en prison et attendre votre audience préliminaire fin mars. Mais ça fait presque 6 mois, c'est impossible. Voyons, qu'est-ce que mes enfants vont devenir? C'est en effet regrettable que vos enfants aient à subir les conséquences de vos erreurs, mademoiselle Roberts. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais disposé à négocier. Mais soyez-en sûrs, si vous n'acceptez pas cet arrangement, nous vous poursuivrons dans toute la mesure autorisée par la loi. Au revoir, David. Et qu'est-ce que ça signifie, en clair? 16 à 25 ans de réclusion. Méfie-toi des conneries que te sortent les avocats. Il t'a dit que si tu plaidais coupable, t'étais une criminelle? Ça veut dire plus d'allocations pour parents isolés, plus d'aide sociale, plus d'assurance santé pour toi ou tes gosses, plus jamais. Pour le boulot, c'est terminé, t'as plus le droit de vote. Vous avez un logement social? Ça appartient à l'État, alors ils vous foutront à la rue. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et de vous retrouver dans 2 semaines avec plein de surprises cinéma. Mais en attendant, je vous laisse avec une scène culte tirée du film Fresh avec l'inoubliable Samuel L. Jackson. Mais en attendant, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Bye. Tu sais très bien que c'est pas conseillé de venir m'emmerder avec toutes ces conneries de dégénérés. Je le ferais pas si Jack me payait. Mais lui, comme toujours, il faut qu'il se foute en rogne. Bah, tu sais, je préfère pas trop le faire chier quand il est comme ça. Alors c'est moi que tu fais chier. Parce que t'es pas comme ça. Mon petit Fresh. Mon gentil petit négro. Tu vois, mon pote, c'est... Hé, qu'est-ce que tu fous, toi? Bah, je prends une carte. Dès que je tourne le dos, t'en profites pour me baiser. Pourquoi tu fais ça, putain de merde? Corky, mon vieux, c'était mon tour. On joue simplement aux cartes. C'est moi, mon pote. Écoute, j'en ai rien à foutre de qui tu es. Tu serais ma mère, ce serait exactement pareil, connard. Je vous joue pas à ça. M'excuse, ça te va? Ouais, tu peux t'excuser. Si tu dois m'enculer, je veux que tu le fasses en face de moi. Est-ce que j'ai plus le droit de faire mes petites transactions tranquillement sans risquer d'avoir une bande d'enfoirés qui essaient de me baiser? Ouais, tu sais. C'est terrible, les négros pensent qu'à t'arnaquer. Bon, enfin, ça va parce que t'es mon petit pote, hein? Ouais. Et je parlerai aussi à Jack de son sale caractère. Non, Corky, c'est 100 $. Tu files 50 $ pour surveiller. Moi, je me coltine la dope toute la journée. Alors, c'est 100 $. Dis donc, t'es un bel enfoiré, mon salaud. La seule raison que t'es pas encore un caïd, c'est que t'es encore trop petit, mais tu vas grandir. Tu seras vite un boss.